Au début du XXe siècle, un jeune homme travaillant à l'Office des brevets de Berne publie 4 articles scientifiques qui vont changer la face du monde. C'est à compter de cette année 1905 qu'Albert Einstein, reconnu aujourd'hui comme un des plus grands esprits de tous les temps, devient connu du monde entier. Sa renommée fait le tour du monde et il devient très vite la cible de toutes les curiosités. Mais le savant cachera bien son jeu et de nombreuses informations lui concernant parviendront au public que de nombreuses années après sa mort. Évidemment, nous avons tous déjà entendu parler d'Albert Einstein, soit de par son équation ultra connue E égale mc², ou pour les plus curieux pour ses théories de la relativité restreinte et générale, mais avez-vous déjà entendu parler de son fils, Édouard? Non? Je pense qu'il est temps d'en parler. Bienvenue dans cette chronique sur le cas Édouard Einstein. Générique. En effet, si vous ne le saviez pas, Albert Einstein a eu 2 fils, et possiblement une fille. Je dis possiblement parce qu'on n'en sait pas beaucoup étant donné qu'elle aurait été conçue hors mariage, donc cachée. De plus, elle aurait été handicapée mentale et serait morte en bas âge. On en sait tellement peu qu'on ne connaît même pas réellement son prénom. Einstein et sa femme l'appelaient Lieserl dans les lettres, mais cela aurait pu être un diminutif d'Elisabeth, d'après l'écrivaine Michelle Zackheim, qui a émis toute l'hypothèse que je viens de vous citer. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, comme je le disais, de la relation entre Albert Einstein et sa première femme Mileva Maric naîtra 2 fils, Hans Albert et Edward. C'est le second qui nous intéresse ici. En effet, Edward est le plus jeune des 2 fils. Il est né en 1910 et a 6 ans d'écart avec son frère. C'est un enfant très sensible et fragile, et comme son aîné, il vivra très mal la séparation de ses parents en 1914. Alors que son père s'installe à Berlin pour continuer ses recherches, sa mère, lui et son frère retournent à Zurich. Edward perd totalement contact avec son père pendant les 5 années qui ont suivi, et parallèlement à ça, il resta très proche de sa mère et prit son parti à de très nombreuses occasions. Pour recontextualiser, on peut aussi dire qu'il était surnommé Tété, venant du serbe d'été et signifiant l'enfant. Mais bref, il se découvra rapidement un grand talent pour la musique, mais aussi une passion pour les écrits de grands esprits tels que Kant, Schopenhauer ou Platon. À 6 ans, il lisait même Shakespeare. Mais il découvrit sa véritable passion grâce à Freud, un homme qui le fascinait et dont il avait le portrait dans sa chambre. Il se mettra donc en tête de devenir psychanalyste. Un plan de carrière qui ne plaira pas forcément à son illustre père qui considère le père de cette science, Sigmund Freud, comme un escroc. Édouard vivra très mal ce nouveau rejet de la part de son père avec qui il a toujours eu de mauvaises relations. Mais il décide quand même de commencer des études de médecine en 1929, mais malheureusement c'est à cet instant que son destin prend une tournure qui touchera profondément son père. En effet, Edward Einstein a très vite été diagnostiqué schizophrène et est interné dans la clinique psychiatrique de Zurich. À cette époque, la maladie est encore très peu connue et les traitements plutôt archaïques, tels que des électrochocs ou même des chocs d'insuline, qui sont aujourd'hui considérés comme ce qui a possiblement encore plus détruit Edward. En 1933, après la prise de pouvoir d'Adolf Hitler, Albert Einstein doit quitter l'Europe pour se mettre en sécurité sur le continent américain. Mais une dernière rencontre a lieu entre lui et son fils malade. Albert y joua du violon et du piano, comme pour communiquer avec la sensibilité musicale de son fils. Il aurait aimé que son fils l'accompagne aux États-Unis, mais il semblerait que celui-ci ait refusé, sans doute guidé par la haine qu'il avait envers son père. Albert Einstein partit donc pour les États-Unis et perdit pratiquement tout contact avec son fils. Une part intéressante de cette histoire est que bien qu'il ait considéré Freud comme un escroc, Albert Einstein a entretenu une correspondance avec l'idole de son fils sur divers sujets tels que celui de la guerre. Il finit même par accorder le bénéfice du doute à celui-ci en admettant que ses théories étaient peut-être fondées. Mais par contre, il ne fera jamais part de l'histoire de son fils à Freud. Il garda cela pour lui toute sa vie. Albert Einstein est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand génie du XXe siècle, mais il l'avoua lui-même à la fin de sa vie. Je cite : « Mon fils est le seul problème qui demeure sans solution. Les autres, ce n'est pas moi, mais la main de la mort qui les a résolus. » Einstein était totalement désemparé par la maladie de son fils et son impuissance face à cette situation se ressent énormément dans le regard qu'il porte à son fils lors de cette dernière rencontre. Édouard vivait à 55 ans. Il mourut 10 ans après son père, en 1965, dans ce même hôpital de Zurich. Cette histoire me paraît importante à raconter de par son message qui prouve que même le plus grand génie peut être impuissant face à quelque chose qu'il ne comprend pas. La schizophrénie est encore une maladie qui pose de nombreux problèmes aujourd'hui et peut toucher n'importe qui, n'importe où. Édouard le dira lui-même à un journaliste quelque temps avant sa mort. Avoir pour père le plus grand génie du XXe siècle ne m'aura servi à rien.
Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent avec ce sujet un peu plus sérieux. J'ai d'autres idées de chroniques scientifiques, historiques ou culturelles comme celle-ci, alors n'hésitez pas à me dire si celle-ci vous a plu. Par ailleurs, si le sujet du cas Edward Einstein vous intéresse, je vous conseille l'excellent roman du même nom par l'écrivain français Laurent Sexic, qui retrace tous les détails de l'histoire que je viens de vous raconter. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez la musique, et abonnez-vous pour ne rien louper. Et n'oubliez pas, il ne faut pas penser au futur, car il vient bien assez tôt.